j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On continue pour les signes astro pour ce mois d'août 2022, voir ce qu'il va se passer pour vous dans les énergies ou quel sera en tout cas le message qui devra vous être communiqué. On va commencer du coup à regarder quel signe on va faire. N'oubliez pas que les énergies bougent, que ce qu'on peut voir sur ce mois-ci pourra se passer le mois d'après, que si vous n'êtes pas encore dans cette situation, regardez les mois qui sont passés. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, que les tirages peuvent parler pour vous ou d'une personne très proche de vous. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Alors, quel signe? Et ce sera les taureaux. Allez les taureaux, c'est pour vous, c'est parti pour ce mois d'août 2022. Que va-t-il se passer pour vous? Et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse. Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'août 2022. Que va-t-il se passer pour vous? Allez, pour les taureaux, que va-t-il se passer pour eux? Allez les taureaux, une petite carte, une petite énergie pour ce mois d'août. Ah, ça y est. Alors, elle est où? Elle est où? Elle est là. Allez, alors les taureaux, on vous parle de force. Oh, on parle de force et on parle de bonheur. Peut-être que dans ce mois-ci, donc déjà on voit le bonheur. Hein. On voit que c'est une énergie de joie, une énergie de bien-être. Et puis il y a cette carte de force. Donc c'est soit vous allez tout donner, vous allez tout donner pour accéder à votre bonheur, pour que votre vie soit inondée de bonheur, ou soit vous sortez d'une situation à laquelle ça vous a demandé énormément de force pour justement accéder à ce bonheur. En tout cas, voilà, la plus grosse énergie, c'est bonheur, joie, lâcher prise, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça que ça me parle d'avoir lâché prise d'une situation, d'avoir mis tant de force, d'énergie à la fin d'une situation pour justement accéder à un nouveau bonheur pour vous les taureaux. En tout cas, on voit, hein, et ça c'est bien le signe du taureau, mais on voit force, énergie, courage, je lâche rien, et puis maintenant la joie de vivre sur ce mois-ci. En tout cas, le bonheur, la joie de vivre, la joie de profiter, le soleil, bon en même temps c'est le mois d'août, donc c'est normal, mais ouais, le soleil, le bonheur, la joie. Allez, on va essayer d'en voir un peu plus avec, du coup, l'oracle des miroirs. Pour les taureaux pour 2022. Hop là, pour les taureaux et arrivé pour ce mois d'août 2022. Allez, pour les taureaux pour ce mois d'août 2022, s'il vous plaît. On nous parle de bouclier, on nous parle de protection et puis on nous parle de séparation. Donc là, les taureaux, est-ce que vous sortez d'une situation de séparation? On ne sait pas dans quel contexte pour l'instant, ça peut être professionnel, financier, sentimental. En tout cas, on parle que vous vous protégez par rapport à cette fin, que vous vous êtes protégé en tout cas par rapport à cette fin. Puis on nous parle d'une victoire en tout cas sur cette situation. Ça me rappelle un petit peu cette carte là qu'on avait du lâcher prise et de la libération émotionnelle. Donc on voit qu'en tout cas vous sortez d'une situation qui émotionnellement a peut-être été compliquée, qui a été dure, et vous avez là, vous vous êtes délesté justement de ces émotions qui étaient mauvaises. On vous dit que vous avez la victoire sur cette séparation. Et sur, voilà, vous voyez, une énergie mauvaise, une énergie négative, une énergie émotionnelle qui n'était pas bonne et qui n'était pas terrible. Et là, on nous parle d'un homme, donc soit d'un homme du passé, soit d'un homme ou d'une femme, bien sûr, à polarité masculine, avec laquelle vous avez une relation qui peut être même familiale, c'est possible aussi. Mais on voit en fait, en tout cas, que vous sortez de cette situation. Ouais. Que vous sortez de cette situation. Ok, allez, on continue. Maintenant, pour les taureaux, sur cette carte du bouclier, s'il vous plaît.
C'est peut-être ça qui vous a demandé, en tout cas, beaucoup de force. Vous voyez, on voit, en tout cas, sur ce mois-ci, beaucoup d'amitié, beaucoup de partage. On voit en tout cas le retour du soleil et on voit des gens qui vous soutiennent justement pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle direction que vous avez pris. On vous dit là que vous pouvez compter sur certaines personnes qui sont autour de vous et vous les reconnaîtrez, je pense. Parce que c'est des personnes qui n'hésiteront pas en tout cas à vous tendre la main et à vous aider pour pouvoir avancer ou pour pouvoir trouver en tout cas des solutions. Voilà, regardez. Pour pouvoir trouver des solutions que vous ne voyez pas peut-être encore en ce moment et qui peuvent en fait vous aider à prendre d'autres directions, à faire des choix, à prendre des décisions et amener en tout cas du soleil dans votre vie, du changement dans votre vie. On vous dit que si vous avez des doutes et que si vous avez besoin, vous avez des personnes autour de vous qui sont là et qui sont prêts à vous aider, sont prêts à vous tendre la main justement pour vous aider à avancer et pour vous aider à avancer vers ce bonheur qui vous attend pour ce mois-ci. S'il vous plaît, sur cette carte amitié. Vous voyez, ça peut concerner le travail. Ça peut concerner un travail, donc des amis, hein, si vous êtes à la recherche d'un travail, des amis qui peuvent vous aider à trouver un travail, à retrouver une stabilité au niveau du travail, ou alors c'est simplement des amis qui peuvent vous aider dans une situation où vous avez donné beaucoup de vous. Et ça me rappelle aussi cette carte force qu'on avait tout à l'heure, où vous avez beaucoup travaillé dans cette situation, c'est que ça peut nous dire, donc vous verrez hein, selon comment... ça vous parlera. En tout cas, ces amis-là ont un rôle très important vers votre futur, vers vos directions, vers vos prises de décision. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Ou de personnes, en tout cas, que vous savez qu'elles sont fidèles avec vous, que vous ressentez de la tendresse, que vous ressentez de la bonne amitié, que vous ressentez qu'elles sont là. Le cas du travail, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour ceux en tout cas à qui ça parlait pour le travail, c'est des amis qui peuvent vous aider à retrouver une stabilité et à vous ressentir protégé, en tout cas au niveau du travail. Sinon, pour les autres, c'est des amis qui peuvent vous aider à vous protéger par rapport à une situation, à vous ouvrir les yeux et à vous faire avancer par rapport à cette situation. Donc, qu'elle soit, bon, dans tous les cas, c'est soit sentimental ou soit du travail. Hein, vous verrez comment cela vous parle. C'est pas du travail pour les taureaux, s'il vous plaît. Regardez, on nous reparle de nouveaux départs, on nous reparle de nouvelles directions. Nouveau départ, nouvelle direction. Par contre, c'est un nouveau départ, une nouvelle direction où vous rentrez dans la joie. Voilà, où vous rentrez avec de nouvelles énergies, pas comme celles que vous aviez avant. Là, c'est une énergie de joie. C'est une énergie où on est entouré et qu'on est bien entouré et que surtout, on est entouré de personnes solides et de personnes qui peuvent nous tendre la main et qui peuvent nous aider. On a encore ce message-là que si il y a encore des situations difficiles dans votre vie ou certaines problématiques, on vous répète là qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Donc, ouvrez bien les yeux. N'hésitez pas, en tout cas avec les personnes avec qui vous avez confiance, à discuter de vos soucis, discuter de vos problèmes parce qu'on vous dit qu'il y a certains amis qui ont la solution pour votre nouveau départ, pour votre nouvelle direction. Donc, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous ouvrir. Voilà, vous voyez, parce qu'avec le temps, vous avez sûrement pris l'habitude de vous renfermer. Vous avez pris l'habitude de ne pas parler, de ne pas communiquer vos soucis, de tout garder pour vous, vous voyez. Et là, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes à un moment où il faut prendre des décisions parce que vous vous êtes séparés ou que vous allez vous séparer, tout dépend où vous en êtes. Et que inconsciemment, dans le mental, vous voyez, ça vous joue encore, qu'il y a quelque chose à libérer, qu'il y a quelque chose à sortir. Et ça peut ne pas être facile parce que ça fait un moment que vous êtes comme ça, que vous gardez tout pour vous. Mais là, le conseil, c'est de parler, d'en libérer. Et vous voyez, pour certaines personnes, ça peut concerner le sentimental. Hein. Ça peut concerner le sentimental. Ok. Allez. On continue. Les échanges pour les taureaux, s'il vous plaît, sur cette carte de bouclier.
Parce que le problème est, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Alors peut-être que vous avez eu l'habitude de devoir vous débrouiller tout seul, d'avancer tout seul, de trouver les solutions tout seul. Mais on vous dit là que justement, peut-être que vous avez donné trop de force et que vous êtes dans une baisse d'énergie, donc vous ne voyez plus très bien les choses et que au final, vous avez besoin de personnes autour de vous pour vous aider juste à, vous voyez, réenclencher la machine. Après, vous, la force, vous la retrouverez vous-même. Mais là, on sent que il y a besoin d'un enclenchement, il y a besoin juste de personnes autour de vous qui vous aident à, vous voyez, à ressauter et à retrouver une énergie de force, une énergie de courage. Mais vraiment, voilà, autour de vous, il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider à ça. Et donc, on vous dit, n'hésitez pas à parler, à communiquer. Et parce que vous voyez, vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise par rapport à une situation et ce qu'on vous demande là, c'est de ne pas lâcher prise par rapport à vous-même ou à votre intérieur ou à vos doutes. Vous voyez, ne lâchez pas prise, il y a des solutions autour de vous pour ce nouveau départ, pour prendre une nouvelle direction et pour avancer. Vous voyez, on a encore cette carte d'enfermement. D'enfermement sur des personnes autour de vous. Voilà, je pense que vous avez pris cette habitude je vais me répéter, mais de tout faire tout seul, j'ai l'impression, de régler vos problèmes tout seul. Vous n'osez peut-être pas en parler, vous n'osez peut-être pas communiquer, vous n'osez peut-être pas, voilà, ben, juste vous confier à quelqu'un. Mais là, vraiment, le conseil, c'est ça, regardez, la parole, c'est de prendre la parole. Sur certaines personnes qui sont autour de vous, qui sont là et en qui vous pouvez avoir confiance parce que ça peut vous aider à avancer. Ça peut vous aider, vous voyez, le verdict, à trouver des solutions, à prendre votre direction, à voir réellement ce que vous voulez faire. Alors, on peut nous dire que c'est un homme ou une femme à polarité masculine qui est autour de vous, qui peut vous aider, du coup, vous voyez, à prendre cette nouvelle direction, à faire, donc à réécrire votre histoire, à vous donner des solutions, les solutions que vous avez besoin. Et regardez, pour aller vers une évolution. Mais si vous n'en parlez pas, regardez, discussion, échange, communication, si vous n'en parlez pas, ce nouveau départ, cette nouvelle direction restera dans vos pensées. Vous voyez ce qu'on veut vous dire ? Allez, on continue. Donc, on vous demande là de vous réouvrir, de recommuniquer. Les guides, les anges. Oui, parce que peut-être que vous êtes devenu comme ça parce que au final, vous vouliez vous protéger. On le ressent que vous vouliez vous protéger des personnes autour de vous parce que ce que vous avez dû faire, c'est que vous avez dû faire une généralité. Mais pas tout le monde est comme les personnes que vous avez rencontrées, comme les personnes qui vous ont fait du mal, comme les personnes qui vous ont fait subir. Non, il y a d'autres personnes qui sont bien autour de vous. D'autres personnes qui veulent votre bonheur, qui veulent que vous avanciez, qui veulent vraiment votre réussite. À vous de trouver ces personnes et à vous d'ouvrir les yeux. Mais vraiment, pas tout le monde n'est pareil, vous voyez? Pas tout le monde, et en disant ça, derrière, on a la jalousie. Pas tout le monde n'est mauvais pour vous. Voilà, dans tous les cas, si quelqu'un est mauvais pour vous, vous allez le ressentir, vous allez le vibrer, vous allez le comprendre directement. S'il vous plaît, sur cette carte, pour les taureaux. Hop là! Et on a encore, par rapport à l'amitié, cette carte homme ou femme à polarité masculine, quelqu'un qui peut vous aider. Quelqu'un qui peut vous aider. Et on nous dit bien que c'est par rapport à un homme ou une femme à polarité masculine. C'est quelqu'un qui vous a enfermé en fait. Voilà, qui a fait que vous êtes renfermé, qui vous a enfermé, qui vous a mis dans une noirceur totale. Ouais. S'il vous plaît, sur cette carte du travail, s'il vous plaît. Mais à contrario, il y a un autre homme autour de vous, une autre femme à polarité masculine qui peut être une solution pour vous. Soit au niveau du travail, ou soit en tout cas pour vous faire avancer dans vos projets. Regardez. Regardez. Le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est quelqu'un qui peut vous aider à réaliser un vœu,
à réaliser ce que vous voulez vous en ce moment. Donc soit trouver un travail, parce que ça nous parle quand même de travail, soit trouver une solution, soit vous verrez comment ça vous parle et vous le ressentirez dans cette situation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous aider à évoluer, qui peut vous aider à vous réaliser et surtout à prendre un nouveau départ et une nouvelle direction. Et on nous reparle de communication. De communication. Voilà. De communiquer, si vous voyez qui est cette personne, c'est quelqu'un qui est très protecteur. Hein. Quelqu'un qui peut vous protéger souvent ou prendre votre défense souvent. Vous voyez, c'est un petit peu, on nous dit, c'est un envoyé des dieux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est un envoyé des dieux pour vous. C'est quelqu'un qui peut trouver la solution. Et on vous dit de communiquer justement autour de vous qu'il y a eu une fin et que vous désirez un nouveau départ, que vous désirez une nouvelle renaissance. Et cette personne, ça, voilà, vous voyez, ça va faire et elle va trancher. Ça va faire comme chez cette personne, le fait qu'elle va trancher pour vous, elle va vous donner des solutions, elle va vous apporter une solution. Et regardez, il y a la joie derrière, il y a la joie, il y a la tranquillité, il y a la prise de décision, le choix et l'ouverture. Donc cette personne est très importante. C'est quelqu'un de solide, hein. C'est quelqu'un de solide et de protecteur. Et qui va vous aider après cette séparation, après cette fin, à amener du changement. Du changement. Alors c'est facile pour moi de dire ça parce que sûrement que vous avez beaucoup d'amitié autour de vous et que ça risque d'être compliqué, mais dans tous les cas, vous le ressentirez. Voilà, à partir du moment où vous allez parler de votre situation à quelqu'un, ça va faire comme un eureka. Regardez, c'est fou parce qu'on vient de dire ça va faire comme un eureka, mais vous allez avoir l'intuition, la clairvoyance de vous dire ah ben c'est lui, c'est lui. Alors peut-être qu'il va falloir plusieurs temps. Regardez, et le changement, c'est lui qui va m'amener vers le changement ou c'est elle avec cette polarité masculine qui va m'amener vers le changement. Mais vous allez le ressentir de dingue. Et ce que je voulais vous dire, eh bien je sais plus. Ouais, c'est parti. Je sais plus. Ouais, vous allez. Oui, voilà, c'est ça, ça y est. Vous allez le ressentir de fou. Bien sûr que c'est peut-être pas la première personne que vous allez rencontrer. Bien sûr, peut-être qu'il va falloir que vous en parliez à plusieurs personnes. Mais en tout cas, si vous prenez l'initiative d'en parler, il arrive, il est là et il va vous donner une solution. Il va vous donner une solution. Ok. Allez, on continue et on va prendre le rider. Allez les taureaux. Mais pour ça, vous voyez, l'ermite, pour ça, il faut sortir d'une hibernation, il faut sortir d'une solitude, il faut sortir d'un enfermement. Voilà, d'un enfermement. Il faut dire vos secrets. Parce que, c'est pas un secret, mais parce que cette situation, ben, vous l'avez renfermée en vous-même. Maintenant, on vous demande de la dévoiler. Bien évidemment, aux personnes avec qui vous saurez que ces personnes-là sont bonnes pour vous, que ces personnes-là, voilà, c'est des personnes en qui vous avez entièrement confiance. N'allez pas en parler à la première personne venue, d'accord? Mais en tout cas, cette notion de communication, de se dévoiler et de dire un petit peu ce qu'on pense, et ça saute, et ça saute, et ça saute. Vous voyez, on nous parle encore de roi d'épée. On nous parle donc d'une personne, hein, d'un masculin, d'une femme à polarité masculine, de quelqu'un de fort, de quelqu'un de solide, de quelqu'un qui est construit autour de vous et qui peut être dans la générosité, qui peut vous trouver des solutions par rapport à votre problème, par rapport à votre effondrement que vous avez eu, par rapport à cette situation qui a pris fin. Cette personne peut vous aider parce que c'est une personne qui sera généreuse. C'est une personne qui sera généreuse. Elle va vous amener vers le chariot, vers le mouvement, vers le changement, dans la situation que vous voulez. Voilà, peu importe, travail, peu importe, sentimental, amical, familial. Vous verrez comment cela résonne en vous. Mais cette personne est très importante pour vous et va vous mener vers l'avancement. Voilà, vers le changement. Et on vous dit
À vous de prendre cette coupe, à vous de récupérer cette opportunité qui est à vous. Ne restez pas enfermés, n'ayez pas peur de tout le monde autour de vous. C'est ce qu'on ressent là. Et vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, et ça me revient, c'est qu'on disait que c'était un petit peu un envoyé des dieux pour vous. Vous voyez d'où elle sort la main? Elle sort de nulle part. Voilà, elle sort de nulle part. Donc oui, c'est un envoyé de Dieu pour moi. Après, vous pouvez ne pas croire, ne pas croire en Dieu, mais peu importe. Voilà, la source, le divin, peu importe. Quelqu'un, un être cher qui est parti, qui est dans l'au-delà, qui vous fait un signe, qui vous tend la main. Mais c'est quelque chose vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui sera important pour vous sur ce mois d'août, pardon, j'ai pris un accent et tout, sur ce mois d'août, et qui peut vous mener vraiment, voilà, vers ce bonheur-là qui vous attend. C'est ce bonheur qui vous attend. Ok, donc là, on voit bien, hein, c'est après un effondrement, après la fin de quelque chose, des nouveaux projets, vous voulez avancer, vous voulez partir, après une situation qui a été complexe, qui a été dure, qui a été difficile pour vous, hein, l'impératrice. C'est une situation qui a été longue, qui a été dure, qui a été puissante. Vous avez, voilà, ça, comme on dit, hein, dure, puissante, longue, je ne le répète pas. Et là, vous êtes un battleur. Vous allez avoir vraiment sur ce mois-ci tous les outils pour recommencer quelque chose, pour retrouver un équilibre et pour vous lancer. Ouais, pour vous lancer. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui donne sa coupe. Donc, ouais, regardez, il y a quelqu'un qui donne sa coupe. Et puis, il y a la joie. Il y a la joie. Donc, c'est vraiment, il y a de la nouveauté, il y a du changement. Et il y a quelqu'un qui sera en tout cas décisif pour vous. Ce roi d'épée là qu'on a là. Maison sur ce roi d'épée, s'il vous plaît. Une maison, s'il vous plaît, sur ce roi d'épée. Mais c'est l'épée quand même. Donc, vous voyez, l'épée, c'est la communication, c'est l'intellect, c'est ne pas hésiter à parler et à communiquer. Vous voyez, on vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Qui est dans la générosité, qui va vraiment... qui va vous aider à avancer dans vos projets, qui va vous aider à avancer dans ce but que vous avez au fond de vous, qu'il soit professionnel, matériel, financier, mais il va vous aider à redevenir une reine, vous voyez. Une reine, c'est trop beau. Après des conflits, après une lutte, après vraiment des situations difficiles, c'est quelqu'un qui va être comme un guide pour vous, qui va être comme un guide. Ouais. C'est super beau. C'est super beau. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà autour de vous, mais que vu que vous étiez un petit peu renfermé, que vous étiez un petit peu dans votre monde, et ce qui est tout à fait normal, quand on vit des périodes compliquées, on a l'impression que c'est très dur. Et que je ne sais même plus ce que j'étais. Regardez. L'as de denier. Il y a vraiment une nouvelle direction, il y a de nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Moi, je ressens plus pour le travail, le matériel, donc soit financier, soit travail, soit matériel. Ça peut être financier, enfin, ça peut être sentimental, mais vous le verrez selon votre situation. Mais je le ressens plus matériel, vous voyez, matériel financier. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, une proposition, une opportunité. Après la fin, après une période difficile, après une période complexe, vous voyez, une période complexe pour vous. Ouais, mais il y a ce nouveau commencement encore. Voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers un nouveau départ et surtout vous allez vers une reine d'épée. Il y a quelque chose que vous voulez en vous, quelque chose à laquelle vous désirez par-dessus tout, mais qui vous semble un petit peu compliqué à démarrer, à entreprendre. Ouais, au niveau du financier ou du matériel, mais on vous dit il y a la roue de fortune. Donc il y a la chance qui arrive. Il y a la chance qui arrive. Quelque chose que vous allez vous lancer, que vous allez commencer et qui va vous faire du bien au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Donc c'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, hein, mais que vous avez peut-être lâché déjà.
Vous avez peut-être lâché parce que vous aviez une situation trop lourde autour de vous, trop compliquée, qu'il a fallu faire des changements et amener des changements dans votre vie. Mais là, vous avez une belle opportunité. Hein. Donc, ce quatre de coupe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quatre de coupe. S'il vous plaît. Et on nous parle de la lune. Alors, peut-être que vous avez, ouais, je pense que c'est votre inconscient, votre conscient, votre inconscient qui vous ramène encore à des pensées un petit peu négatives, à des pensées un petit peu rustres, un petit peu défaitistes, parce que tellement votre situation a été difficile, votre situation a été compliquée, et je pense que vous vous demandez par rapport à ce projet, par rapport à ce nouveau départ ou à cette situation, si c'est possible, si vous allez y arriver, si ce changement, si vous voyez, vous avez l'impression un petit peu que c'est comme impossible, mais on vous dit que si. On vous dit que si, l'as de coupe, mais parce qu'on vous demande de vous reconnecter, pas à votre mental, vous voyez, qui vous mine, mais plutôt à vos émotions. Si ça vous fait vibrer, pourquoi voulez-vous que ça ne marche pas? Pourquoi voulez-vous que ce projet ou cette situation ne fonctionne pas? Voilà, mais on vous dit, ne soyez pas dans le mental, voilà. Le mental, vous faites une pause dessus, connectez-vous avec vos émotions et vous verrez que ça va fonctionner, que ça va marcher. Ouais, que ça va marcher. Et vous voyez, on nous redit, hein, l'empereur, donc c'est un homme, une femme à polarité masculine autour de vous, qui, après cette destruction, hein, après cette fin, va être comme un vœu pour vous, comme, oui, un vœu, une main tendue, un don, j'allais dire un don, mais un cadeau, voilà, je cherchais un cadeau, et qui va sur ce manque, sur ce vide, sur cette tristesse que vous avez, vous ramener dessus, vous ramener à travailler sur cette situation, sur cette nouvelle direction, sur ce nouveau départ que vous voulez prendre, et d'arrêter surtout à être dans vos illusions et dans vos blocages de l'esprit. Voilà, qui dans vos blocages de l'esprit, c'est quelqu'un qui, je pense, va vous aider à transformer votre esprit, à transformer vos pensées négatives en pensées positives et à avancer. Voilà, à avancer. À avancer et à sortir de ce mode ermite dans lequel vous êtes. Voilà. La force, elle est là, elle était déjà là, à retrouver votre force, à retrouver votre esprit, votre bon esprit cette fois, et puis à avancer. Ok. Bon, ben c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va prendre un message avec le voyageur sacré pour vous, les taureaux. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire dessus. En tout cas, ça avance. Ça va avancer. Ce projet va avancer. Il faut juste que... vous voyez, il y a la carte, elle a voulu se retourner. C'était « Ayez confiance au plan divin ». Il faut juste que vous ayez confiance et que vous parliez de vos problèmes et que voilà, vous communiquez, vous extériorisez. On vous dit dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. C'est ce que vous avez fait là. Vous êtes passé en mode ralentissement parce que vous étiez dans un brouillard. Maintenant, il faut sortir de ce brouillard et on vous dit maintenez le cap. Maintenez le cap dans ce que vous voulez faire et dans la direction surtout que vous voulez prendre. Et on vous dit encore une fois, elle ressort, votre force est incommensurable. Donc maintenez le cap. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, s'il y a une direction que vous voulez prendre, un nouveau départ, etc., maintenez le cap, foncez, allez-y. Et on vous dit, élargissez vos horizons. Et comment on élargit ces horizons? En communiquant déjà aux personnes qui sont autour de vous, autour de nous. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider à trouver des solutions. Donc, n'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à parler, les taureaux. Hop, et à l'envers. Voilà, il y a des personnes qui peuvent vous aider à trouver des solutions et à vous faire avancer. Et du coup, cette force, vous voyez, qu'on avait dans les énergies tout à l'heure, c'est justement, on vous demande d'être fort, je pense, là. C'est pas que vous êtes sorti d'une
Enfin, je pense aussi même que vous sortez d'une période où il a fallu être fort, mais qu'il y a encore, on vous dit là, il y a encore besoin de petits coups de force, de petits coups de je me force un petit peu à avancer, je me force à communiquer, je me force à sortir de mon mode ermite. Voilà. Parce que je veux accéder à ce bonheur qui vient, à ce bonheur qui m'est dû. La clé, vous voyez, c'est fou. C'est fou. Alors, j'en ai 4 qui sont tombées. Je vais vous les garder pour vous. La première, c'était la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez, dès que vous êtes conscient qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées, qu'il y a des clés qui peuvent être trouvées, tout peut arriver, on vous dit. Mais il faut lancer, il faut déjà récupérer le trousseau et commencer à chercher cette clé, commencer à chercher cette personne qui est autour de vous, qui pourra vous aider à vous faire avancer et surtout la renaissance. Vous voyez, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de vous libérer, de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre zone d'ombre. Parce qu'on vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On vous dit bien là que si vous restez enfermé dans vos pensées négatives, dans vos schémas négatifs, c'est ce que vous allez en retirer. Là, si vous envisagez le meilleur pour vous, si vous envisagez par rapport à ce projet, à cette situation, d'avancer, de rien lâcher, d'être conquérant, d'être vainqueur, de tout donner, eh bien, c'est ce qui deviendra réalité. C'est ce que vous aurez en retour. Mais pour ça, il faut amener du changement. Pour ça, il va falloir sortir, comme je vous disais, de cette zone de confort. Même si ce n'est pas réellement un confort, parce que c'est simplement que vous vous sentez protégé. Vous voyez, il y avait ce besoin de se sentir protégé, ce besoin de rester avec soi-même, parce que peut-être on est la seule personne en qui on peut avoir confiance. Mais on vous dit à des personnes qui sont bonnes autour de vous, des personnes qui peuvent vous aider à trouver la solution. Et regardez, c'est la plus belle carte là qui tombe. On vous dit le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, on ne va pas le chier, hein, pardon. Je veux dire, on ne va pas se le cacher, c'est mieux. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, vous allez pouvoir, sur ce mois d'août, en tout cas, trouver des solutions pour le mettre en réalité. Et on vous dit, c'est le triomphe. C'est le triomphe. C'est le triomphe. Mais, regardez derrière le dos de deck, on vous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc les taureaux, on va se le répéter, je vous l'ai répété 46 fois. Mais ce succès-là va dépendre de votre état d'esprit. Voilà, changez-le en positif. Même si je sais du fond du cœur que c'est dur, mais changez-le. Et on vous dit, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On vous parlait de communication, on vous parlait d'extérioriser, on vous parlait de parler. C'est pas très français, mais on vous disait de communiquer autour de vous et de parler de votre problématique. Voilà, de votre problématique et qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Qui peuvent vous aider à avancer. Donc celui-là, c'était les portes de l'intuition et on va terminer avec un petit message de communiquer avec son ange. Les taureaux, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à cette situation? Alors, on vous dit, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre contre moi, je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. C'est trop beau. On vous dit que là, il faut abandonner, je ne ressens pas comme un déni, mais je ressens comme un retrait, vous voyez. Comme cet état d'esprit qui vous dit que dans cette situation que vous avez envie de faire avancer, vous avez l'impression que ça va échouer, que vous avez l'impression que ça ne va pas réussir, ou que vous n'allez pas réussir à avancer. Et là, on vous demande d'abandonner cet état d'esprit ou ce schéma de pensée parce que ce n'est pas la vérité.
ce n'est pas la vérité, ce sont la vérité de votre mental. Voilà, de votre mental, et votre mental n'est pas toujours là pour vous élever, pour vous faire avancer. Voilà, et on vous dit qu'il y a la solution qui est en route, il y a la solution qui va arriver. Voilà, il faut sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes. Et bien voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.